Donc ici, nous avons une condition de sortie qui est que le caractère soit Z pour sortir. Sinon, on continue de boucler. Tant que le car est différent de Z, eh ben, on boucle. Alors, si j'ai le caractère, je mets ici Z pour sortir, parce que il faut toujours penser aussi que celui qui utilise votre programme, eh ben, il faut qu'il sache, même vous, il faut qu'il sache comment s'en servir, quoi. Donc c'est toujours important de l'écrire. Alors ici, on va définir un incrément i que l'on va initialiser par exemple à 0. Et on va sortir si le caractère est Z, ou si i vaut 10, en gros. Donc, alors on va pas faire 10 parce que ça va prendre du temps, on va mettre 5. Voilà, donc si je fais ça, normalement il ne devrait pas être perturbé, et il devrait au moins sortir. Alors on le compile pour voir, le 18 il fonctionne, voilà, donc Z pour sortir, est-ce que Z ça marche? Non, Z ne marche pas. Ah ah. Alors, est-ce que c'est un OU ici? Voilà, donc je fais n'importe quoi. Z pour sortir. Non, il ne veut pas sortir. CTRL C. Pour arrêter un programme récalcitrant. Parfois CTRL C ça marche. Donc si je fais Z, je suis sorti. Donc si c'était, je continue, ainsi de suite. Et voilà. Donc ici, il faudrait qu'on... L'idée c'est qu'on le fasse 5 fois, quoi. Alors, à chaque fois, ce qu'on va faire, parce que là, le i est totalement inefficace, donc le i, on va l'incrémenter. On va faire i égale i plus 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à chaque fois que l'on va rentrer dans la boucle, il va ajouter 1 à i. Bon, je vais tester. Donc, ici, il faut comprendre que on ne teste pas si le caractère vaut z, et on ne teste pas si i vaut 5. On teste vraiment si on est différent de ceci et différent de cela. C'est pourquoi on met un et. Le test est inversé par rapport à ce qu'on pourrait imaginer dans notre tête. On imaginerait plutôt un ou, mais en fait c'est pour ça qu'on met un et ici. D'accord? Je continue à boucler si le caractère n'est pas z et si i n'est pas égal à 5. C'est ça l'idée. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Incrémentation de i. Au premier passage, i vaudra 0. Enfin, arrivé ici, il vaudra 1. Puisque 0 plus 1 que l'on met dans i, ça va faire 1. Au passage d'après, dans la boucle, on repasse ici, i valait 1, i plus 1 égale 2, i vaut 2, et ainsi de suite. Alors, on va peut-être s'amuser. Ici, on va afficher la valeur de i ici, si vous voulez. Donc ici, on va l'afficher tout simplement.
de façon à avoir une idée, puisqu'on a un printf, ça nous permet vraiment de le faire facilement. Je sauvegarde. Donc i vaudra 0 au début. Alors comme on l'incrémente dès qu'on l'on rentre dans la boucle, il serait peut-être plus judicieux pour l'affichage, pour la compréhension, d'incrémenter i avant de faire le premier affichage ici. Donc je vais là, je compile. Alors i vaut 1, d'accord. Alors t, i vaut 2, i vaut 3, ainsi de suite. Voilà, y. Et là je suis sorti. Je n'ai pas eu besoin de taper autre chose. Donc, alors, il y a un truc qui est un peu gênant ici. J'ai pas eu besoin de taper Z si vous voulez. J'ai pu. Alors, je regarde. Je le fais combien de fois là 1, 2, 3 et je sors. Donc on dirait qu'il a fait. Il a sauté à chaque fois un pas. Puis même dans l'affichage, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors pourquoi on repasse plusieurs fois dedans? La question que je vous pose et à laquelle il faudra répondre. Prochain exercice.